c'est un tag, donc le premier tag que je vais faire. Je suis très contente d'avoir été taguée par ma copine Shirley The Coco Dolls, coucou. Et donc c'est le Guilty Confessions tag. Donc en gros mes confessions coupables de bêtises que j'ai pu faire quand j'étais petite et peut-être maintenant. Enfin voilà, donc je vais prendre les questionnaires et c'est parti. Et donc la première question c'est: quel est ton petit péché mignon? Donc alors moi j'ai un péché mignon, ce sont les chips. Je mange pas grand chose de sucré, ou voilà, mon truc c'est vraiment le salé. Et je grignote pas vraiment, mais quand je peux grignoter des chips, alors là j'en mange. Donc il m'arrive parfois d'acheter des gros paquets de, je sais pas, 500 grammes et vraiment de tout m'enfiler. Pareil, les boîtes de Pringles à la crème et à l'oignon, c'est vraiment mes préférés. Je peux en manger. Je peux manger que ça toute la journée en fait, des chips. Mais si je m'écoutais vraiment, je pourrais en manger tous les jours et me nourrir que de chips. Alors la deuxième question c'est: quelque chose que tu as fait il y a longtemps et dont tu as toujours honte? Alors je me souviens quand j'étais petite, d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, pas qu'une seule fois. C'est au moment en fait où je devais rentrer chez moi, je devais avoir quoi, 5 ou 6 ans ou peut-être un peu plus, et vraiment l'envie de faire pipi. Et je pense que ça a dû arriver à beaucoup de gens en fait. Voilà, on est tous coupables pour ce truc. C'est au moment où tu arrives chez toi, devant ton ascenseur ou peu importe devant ta porte, là tu peux plus te retenir. Et d'un coup tu lâches tout. Et ben moi ça m'est arrivé dans mon ascenseur, j'avais vraiment trop honte. Et donc voilà, j'étais là, j'avais envie de faire pipi, je savais pas quoi faire, mon ascenseur qui arrivait presque à mon étage et ben trop tard, j'ai tout lâché, mon pantalon qui était complètement trempé, je nageais dans les baskets, ça collait, ça piquait. Et voilà, je suis arrivée chez moi vraiment toute honteuse et c'est un souvenir vraiment qui m'est resté, qui m'a marqué. Et voilà, c'est vraiment de la chose que j'ai faite et dont j'ai honte. Alors la troisième question c'est une mauvaise habitude. Donc moi je suis la reine de la procrastination. Remettre vraiment tout au lendemain, c'est ma sale habitude. À part le côté bordélique, mais ça encore c'est pas grave, ça peut s'arranger. Mais je ne peux pas m'empêcher de remettre tout au lendemain en disant bah tiens c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et au final ça traîne, j'accumule et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de me débarrasser depuis que je suis toute petite. Parce que ouais, ça traîne depuis que je suis toute petite et voilà. Alors donc la quatrième question c'est: révèle-nous un mensonge que tu as dit, qu'il soit petit ou gros. Donc c'est un petit mensonge, mais c'est vraiment pour me sauver à chaque fois. Et je pense que là aussi il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. C'est quand je suis attendue quelque part, comme je suis toujours en retard. Alors je dis bah écoute, je suis déjà partie, je suis déjà en route alors que je suis encore chez moi. Ou alors même pas levée. Et ça m'arrive encore au travail. J'espère qu'on va pas en regarder. De dire ah bah oui je suis en route alors que je suis pas du tout partie et que je suis même encore chez moi à l'heure à laquelle je dois commencer. Et donc j'ai des super collègues qui me couvrent à chaque fois et qui disent en gros qu'elle est déjà dans l'établissement, elle est en train de tourner, de surveiller, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en fait je suis même pas encore partie. La cinquième question c'est: la chose la plus bête qui ait pu t'énerver ou te bouleverser. La chose la plus bête qui peut m'énerver c'est quand je prête des vêtements à mes sœurs et qu'au lieu de me les rendre, les donne à ma mère pour que ma mère les lave. Le problème c'est que moi je suis maniaque du linge, je dois m'occuper de mon linge, je dois mettre ma dose de lessive, ma dose d'adoucissant, sinon ça va pas. Et chaque fois qu'elle me rend mes vêtements déjà tout propres et tout en disant tiens bah Aïcha ça y est c'est propre, je suis prêt à remettre, bah je râle toujours parce qu'il faut vraiment que ce soit moi qui m'en occupe. La sixième question: la chose que tu prêches souvent mais que tu ne fais jamais. Alors la chose que je prêche souvent mais que je ne fais jamais, je dirais pas que je ne fais jamais mais qui m'arrive, que j'ai vraiment du mal à faire, on va dire ça comme ça. C'est en gros de dire aux personnes qui sont plus jeunes que moi, qui par exemple vont rentrer à la fac ou au lycée, parce que je suis surveillante, mettez-vous au travail dès maintenant parce que c'est au lycée et puis même avant qu'il faut acquérir les bonnes méthodes de travail. Parce qu'après, une fois sortie du lycée, même quand on a des facilités, c'est la galère. Et moi, j'ai vécu ça. Au lycée, bah, je me laissais aller. Bon, j'ai passé mes années sans problème. J'ai eu mon bac sans me fouler. Et arrivé à la fac, en revanche, là, je suis tombée les deux pieds dans le piège de la fac. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus personne pour nous surveiller. Il n'y avait pas de devoirs régulièrement à rendre. Donc, rien ne pouvait me forcer à travailler régulièrement. Et voilà, j'ai retapé mon année, ma première année. Puis voilà. Donc c'est vraiment la chose que je prêche le plus souvent, c'est aux jeunes. Commencez à travailler dès maintenant. Ça va vous coûter un petit peu de temps et d'effort, mais ce seront des habitudes qui seront acquises en tout cas pour le futur. Donc vraiment, si vous avez besoin de conseils sur la fac et les pièges, contactez-moi. Alors, septième question. Quelque chose en quoi vous êtes vraiment mauvais ou mauvaise? Le basket.
Je suis hyper mauvaise en basket et en fait en sport collectif en général. Le foot, le basket, le volley, pourtant j'en ai fait pendant des années, le handball. D'ailleurs je me souviens que quand j'étais au collège j'étais à l'AS pendant toutes mes années collège et qu'une année on a monté une équipe de hand. Et que j'étais tellement pourrie, mes copines m'ont mise dans les cages et elles étaient tellement fortes que j'avais rien à faire. Donc vraiment les sports collectifs c'est pas mon truc. Alors question numéro 8, là on va voir un petit peu le côté diablotin. As-tu déjà volé? Si oui, quoi? Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai déjà volé, oui. Il m'est arrivé en fait en 6e, je m'en souviens comme si c'était hier. J'arrivais dans un nouveau collège où il y avait vraiment des petits enfants de bourge, je dirais, qui avaient des beaux petits stylos. Et moi j'avais toujours le stylo plume Reynolds qui était pas cher, enfin, en plastique. Et on pouvait même s'échanger soit le capuchon, soit le corps du stylo plume avec d'autres camarades. Et donc moi je quittais ma petite école primaire de quartier et j'arrivais dans mon collège où là il y avait toutes les filles qui avaient de belles trousses, de beaux stylos. Et il y avait des stylos plumes, je sais plus c'était quoi la marque, je crois que c'était la marque, c'était Crix. Et je le voulais tellement ce stylo plume que j'ai demandé à ma mère et naturellement elle m'a refusé. Et on est parti à Auchan pour acheter les courses de la rentrée. Et donc là j'ai eu ce stylo et il fallait vraiment que je l'aie. Donc ma mère était partie un peu plus loin, j'ai attrapé le stylo dans le rayon, il était beau, il était rose, il avait des petits oiseaux dessus, franchement je l'ai gardé pendant super longtemps. Et j'ai défait l'emballage et je l'ai mis dans ma poche et j'ai été à la rejoindre. Et j'avoue sur le coup j'étais vraiment honteuse, mais après j'étais tellement contente de crâner à l'école et je me suis pas fait prendre. Ni par ma mère, je crois que ma mère ne le sait même pas encore à l'heure actuelle. Et comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, voilà. Et sinon il m'est arrivé aussi, là j'étais un peu plus âgée quand même, je devais avoir 15-16 ans, donc là j'étais vraiment en fin de collège, en 3e, c'était le moment où je sortais tout seul avec mes copines. Et donc j'avais une copine qui me disait mais Aïcha c'est pas normal que tu achètes tes boucles d'oreilles et tes élastiques à H&M. Je veux dire, moi je mets plein de vêtements par dessus et puis après je vais essayer quelque chose et je les mets dans ma poche. Et du coup j'ai dit écoute je vais essayer cette technique. Et j'ai essayé cette technique, ça avait marché, mais je l'ai fait qu'une seule fois parce que vraiment j'étais trop en panique. Là j'étais vraiment plus âgée, j'avais plus de plomb dans la tête et je voulais pas me faire prendre. Vraiment j'avais encore les visions des filles qui se font attraper par les vigiles et se faire ramener dans le coin du H&M. Donc j'ai fait une seule fois, ça avait marché, j'avais mes élastiques, j'avais mes boucles d'oreilles. Mais j'ai pu recommencer. Question numéro 9. Révèle-nous un acte de vengeance. Alors je me souviens pas vraiment m'être vengée. C'est vrai que c'est pas dans ma nature. Je suis une chippie, j'ai toujours été une chippie, mais la vengeance c'est pas mon truc. Ah si, finalement j'ai un acte de vengeance. Alors chez nous on est 6 enfants et donc ma mère nous répartissait un peu les rôles, les tâches ménagères pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc on avait un jour où on devait s'occuper en gros de la cuisine, débarrasser le petit-déj, etc. Et moi j'étais vraiment une grosse flemmarde, donc le dimanche matin par exemple je ne me levais pas avant midi et j'avais toujours horreur d'arriver dans la cuisine, voir qu'il n'y ait plus de lait par exemple, ou alors que même si j'ai pas pris mon petit déjeuner, il y ait plein de bordel sur la table et que je dois tout nettoyer derrière. Et donc un jour, mes grands frères avaient encore une fois bu tout le lait alors qu'on achetait des dizaines et des dizaines de packs de lait. Et ça m'avait tellement énervée que j'ai décidé, après avoir été chez l'épicier pour en acheter pour mon petit-déj, de prendre la brique, de prendre une brique vide, de mettre un petit peu de lait dans le fond, de mettre plein d'eau et de mettre des épices, du sel, du poivre, du piment, n'importe quoi, et le remettre dans le frigo pour que quand ils viennent dans la journée et qu'ils boivent et qu'ils se trouvent que en fait c'est pas du lait mais c'est un truc dégueulasse. Et donc j'ai mis ça dans le frigo et j'ai attendu tranquillement, la journée est passée. Le lendemain matin je viens pour prendre mon petit déjeuner, je me verse mon lait dans ma tasse et je commence à aromatiser avec du chocolat au lait et tout, et je commence à boire. Et là, la vengeance est retournée contre moi. Et j'ai eu mon chocolat aromatisé avec mon super lait aux épices, au piment, etc. J'étais vraiment dégoûtée parce que mes frères, au final, ils sont pas tombés dans le panneau. Et voilà, je pense que c'est vraiment le seul acte de vengeance que j'ai pu faire dans ma vie et ça m'a calmée. Donc je vais passer à la question numéro 10. Nomme quelqu'un que tu enviais beaucoup. Alors, j'ai pas de personne en particulier, mais je dirais peut-être un groupe de filles en école primaire. Ouais, c'était en école primaire, donc je me souviens que j'allais à l'étude dirigée le soir et qu'il y avait tout le monde qui avait un bec de goûter avec, je sais pas moi, la compote, la petite brique de jus et puis plein de trucs à manger et des bonbons.
Moi j'avais jamais de bonbons à l'école primaire. La seule fois où j'en avais c'était aux anniversaires et encore ma mère refusait de nous en acheter. Et donc je voyais toutes ces filles qui étaient là avec leurs grosses boîtes, leurs petites Tupperware bien faits, avec d'un côté les petits biscuits, la petite brique de jus et surtout les produits de marque. Et moi j'avais pas ça, non, moi j'avais les paquets de Prince que ma mère avait partagé en 5 parce qu'on était 5, parce que j'ai 5 frères et sœurs et qu'on se retrouvait tous à l'étude le soir. Et donc voilà, j'avais mes 4 paquets, mes 4 gâteaux Prince emballés dans mon papier alu et j'avais que ça pour goûter. Donc on peut dire que c'est vraiment ça que j'enviais. La question numéro 11. Une chose machiavélique que tu as fait quand tu étais petit ou petite. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais petite, j'étais vraiment un bébé très gentil. Ma mère pouvait me laisser tranquille. Je ne pleurais pas. Aïcha, elle était super gentille, mais en grandissant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais d'un coup, on m'appelait la chippie. J'étais une vraie chippie. J'étais toujours là, je sais pas, je dirais à espionner les gens. Et surtout à embêter mes petites sœurs. Donc je pense qu'elles vont se reconnaître quand elles vont voir les vidéos. Surtout la deuxième. Qui a 2 ans moins que moi, je l'attaquais vraiment gratuitement. C'est-à-dire que moi j'étais garçon manqué, j'allais dehors, je grimpais aux arbres, je mettais les vieux habits de mes grands frères, leurs baskets toutes pourries, je faisais des aventures avec eux en skateboard et tout, et ma soeur non. Enfin, on va dire que depuis toujours, elle a toujours eu des poupées Barbie, du maquillage, des robes de princesse, des bijoux, moi j'avais horreur de ça. Et donc un jour, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris sa poupée et j'ai découpé les doigts de pied. Et d'ailleurs mon père m'avait cueilli ce jour-là et il m'a dit regarde ce que t'as fait, tu veux que toi aussi je te coupe les doigts. Il m'a dit va chercher des ciseaux. J'étais prendre des ciseaux, il m'a dit bah attends, toi aussi je vais te couper les doigts. Et donc il a fait mine de me couper les doigts, il l'a pas fait bien sûr, mais ça m'a vraiment calmée. Mais vraiment j'étais pas gentille avec mes sœurs. Ouais. Et ça m'arrivait aussi de les frapper avec leur poupée Barbie, de leur arracher la tête, de leur couper les cheveux. Vraiment j'étais pas gentille quand j'étais petite, mais aujourd'hui ça a changé. Voilà. Et donc le tag est terminé, c'était super rapide, c'était vraiment cool comme vidéo à faire. Et je suis vraiment très contente que Shirley m'ait tagué, c'était vraiment drôle à faire, ça me rappelle plein de souvenirs qui maintenant sont devenus bons. Et donc à mon tour je vais taguer des gens pour le faire, d'ailleurs vous pouvez tous le faire si vous en avez envie. Et moi je vais taguer Mounia de la chaîne Mounialicious, Joanne de la chaîne Beauty Crioletta. Ensuite je vais taguer Aurélie de la chaîne LilyLove972, Fatou, ma copine de la chaîne Black in the Hair. Ça me semble déjà pas mal. Si jamais j'en oublie, je le mettrai à la fin de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. C'est vraiment la première de ma chaîne. Et j'espère être taguée par d'autres personnes encore pour d'autres choses. Si vous avez des idées de tag, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Et je les ferai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.